Bonjour, je suis Philippe Artière, je suis le commissaire de cette exposition, je suis historien. Moi, je m'intéresse depuis toujours à la question des détenus, de la parole des détenus, de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont ressenti dans le passé, la manière dont ils ont protesté contre les prisons. Alors, nous sommes à l'été 71, nous sommes dans cette Amérique singulière de Nixon, une Amérique qui est en guerre, puisque depuis Kennedy, les jeunes Américains vont se battre au Vietnam, mais nous sommes aussi dans une guerre intérieure, puisque un certain nombre de jeunes, mais aussi de minorités, commencent à protester contre l'autorité et notamment les Noirs américains. Il y a eu le mouvement des droits civiques, mais il y a une radicalisation très forte des Noirs américains à travers les Black Panthers. Donc on est à ce croisement entre, d'une part, une guerre extérieure, le Vietnam, de plus en plus contestée de l'intérieur, et par ailleurs, des minorités, que ce soit les Noirs américains, les Portoricains, mais aussi les Native Americans, les Indiens, toutes ces populations se soulèvent. Alors cette exposition, c'est une exposition que nous avons voulu centrer sur un événement particulier, un événement qui a eu lieu il y a 45 ans, tout juste. Cet événement, c'est la prise par 1000 détenus de leur prison, et ils vont tenir la prison pendant 4 jours. Ils vont tenir la prison face à un gouverneur qui est un gouverneur très célèbre, qui s'appelle Rockefeller. Il va tenir la prison face au monde entier, puisque ce soulèvement, il va être relayé et vécu grâce au regard des journalistes qui sont à l'intérieur de la prison. C'est la spécificité, je dirais, de la mutinerie d'Attica, c'est de voir cette résistance, la manière dont aussi s'organise cette communauté de mutins à l'intérieur de la prison par toute une série d'images. Et l'autre grande spécificité, c'est ça qui nous a passionnés, c'est que c'est peut-être l'un des rares moments où la prison entre dans le champ politique et artistique. Les images qui vont être prises après l'assaut, puisque pendant l'assaut, aucune image n'est prise par les journalistes, on fait sortir les journalistes. Les images qui sont prises après l'assaut sont des images qui vont absolument bouleverser l'Amérique et bouleverser le monde entier. Ce cri d'Attica, ce cri soulevé par les mutins d'Attica, il va être repris pas seulement par des plasticiens, pas seulement par des photographes, mais par des musiciens. Et c'est pour ça que l'exposition a ce titre qui est Images et sons d'une révolte, puisque plusieurs grandes figures de la musique contemporaine, Archie Shepp, qui est à l'époque l'un des grands leaders de free jazz, mais aussi Charlie Mingus, mais aussi Yoko Ono et John Lennon, et tant d'autres, vont chanter Attica. Le cinéma de fiction, dans un certain nombre de films, que ce soit le fameux Après-midi de chien de Sidney Lumet, mais aussi, comme ça, dans toute petite référence, dans La fièvre du samedi soir, plus tardive, et puis y compris tout un ensemble de séries aujourd'hui, il y a la présence, l'ombre d'Attica. Cette histoire d'Attica, elle nous amenait jusqu'à aujourd'hui. Je rappellerai simplement que, en fait, La vérité sur Attica n'est sortie qu'en 2015, après un très long combat d'une avocate qui a beaucoup soutenu les Attica Brothers, qui était Elizabeth Fink,
et qui est morte l'année dernière. Nous avons eu la chance de rencontrer Elizabeth Fink. Nous avons eu la chance de pouvoir partager avec elle et surtout l'entendre sur cet événement. Elle nous a confié des images, confié des documents et raconté énormément de choses. Alors on a eu envie que cette exposition informe. C'est-à-dire qu'à certains égards, elle poursuit le geste des mutins, c'est-à-dire dire la prison. Qu'est-ce que c'est que la prison et qu'est-ce que c'est que ce soulèvement? C'est-à-dire faire entendre les revendications de ces détenus. Et pour les faire entendre et pour les faire comprendre, la première salle est consacrée au contexte. Donc cette première salle, elle plonge le visiteur dans cette Amérique de la contestation. La deuxième salle se focalise sur un des aspects de cette contestation, qui est un aspect intérieur, qui est un moment particulier de l'histoire des Noirs américains, qui est ce moment Black Panthers, mais qui est spécifiquement le moment de l'assassinat de George Jackson le 21 août 1971 dans la prison de Saint-Quentin en Californie. Assassinat d'un prisonnier, d'un militant des Black Panthers, assassinat individuel, et puis le massacre collectif d'Attica, en miroir. Donc dans la deuxième salle, on présente à la fois, je dirais, la culture visuelle des Black Panthers, avec les dessins et affiches d'Emory Douglas, mais aussi toute cette iconographie photographique autour de Jackson. En miroir, donc, la mutinerie d'Attica. La mutinerie d'Attica avec ses morts. Au centre de la pièce, au centre de la grande salle du Point du Jour, ici à Cherbourg, il y a un caisson qui présente des images très difficiles à regarder, qui sont des images judiciaires, qui sont les images qui ont été prises par la police et les médecins légistes après l'assaut. Ces images sont tout à fait troublantes. On n'a pas du tout eu envie d'en faire des œuvres d'art. On a souhaité donc les donner comme des archives dans une sorte de salle entourée par le mouvement de solidarité, entouré par tout ce qui est venu témoigner, tout ce qui est venu dire le scandale de cette répression. Cette répression, elle est considérée à l'époque comme l'une des plus violentes, le massacre le plus important depuis la guerre de sécession. Je crois que la meilleure raison de venir voir cette exposition, c'est d'abord d'entendre un cri collectif qui a été décliné par des artistes, par des musiciens, par des photographes, mais qui n'a jamais recouvert celui des détenus. Et je crois que ça, c'est aussi une chose qui est tout à fait importante dans l'histoire d'Attica, c'est cette juste place que le monde artistique, que les journalistes, que les militants ont eu avec la cause des Attica Brothers. Attica. En un mot, Philippe Artière, je crois que
voilà, quand on plonge dans cette histoire, on peut difficilement en sortir et qu'on a envie de, absolument, et c'est comme ça que je pense comme chercheur, comme un passeur. Grâce au point du jour, et avec le point du jour, d'offrir la possibilité d'avoir une intelligibilité du monde, ou en tout cas d'accéder à une certaine intelligibilité du monde. Merci. Merci.